Les forces de l'ordre sont descendues, ma foi, dans le marché de faux médicaments à Djegoulé. C'est, je dois dire, une grande, je dois dire, un gros effort à Landry Salano. Oui, un gros effort parce que pratiquement c'était un no man's land. Vous savez, c'était même au marché d'Antopa un lieu dans lequel vous ne pénétrez pas. Interrogez parfois les journalistes de Canal 3 avec leurs caméras, ils sont systématiquement renvoyés. C'était à la limite une zone policière qui était donc installée, disons, dans le marché où on savait ce qui se faisait réellement et personne n'y allait pratiquement. Il faut reconnaître également que c'est une filière qui est bien diversifiée, qui nourrissait beaucoup de bonnes dames, qui leur permettait de tourner leurs différentes activités. Mais vous savez, quand on est parfois devant des génériques qui ne sont pas bons, moi, il m'est difficile de défendre des thèmes. On parle de faux médicaments. On dit que ce sont des médicaments qui ne font pas du bien, qui endommagent la santé. Alors, il serait malsain, par exemple, pour moi, de venir défendre, par exemple, la vente de ceux, disons, de ces consommables médicaux dont on parle, parce qu'on a toujours dit que ce qui est officiel, c'est dans les pharmacies. Je reconnais que tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat. Ils vous diront même que oui, dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques, on vient se ravitailler à Djegoulé. Ce sont les mêmes produits qu'on nous vend, mais on n'a pas la preuve, on n'a pas donc la certitude. Au moins pour les autres, c'est davantage officiel. Mais est-ce que la stratégie n'est pas mal jouée? Akime Seydou Seni, on peut jouer à la racine comme le propose un journal, ou carrément aussi passer d'abord par la sensibilisation aussi, et la méthode de la brutalité et autres. Moi, ça ne m'a pas surpris. J'ai constaté que, eh bien, on a procédé comme on a procédé aussi sur bien d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on va réprimer. Peut-être qu'après, on trouvera la méthode, celle que vous appelez sensibiliser, consommer. En termes de sensibilisation, il y a eu plusieurs campagnes qui ont sensibilisé, c'est-à-dire à ne pas consommer, à ne pas manipuler ces médicaments qu'on appelait des médicaments contrefaits, des faux médicaments. Faux médicaments en ce que ceux qui l'utilisent, ceux qui les manipulent très mal. C'est-à-dire les conditions de stockage, les conditions de vente, les conditions de manipulation de ces produits posent problème. Sinon que, eh bien, toute hypocrisie gardée, c'est qu'on est d'accord à reconnaître que c'est un marché qui alimente bien d'autres officines presque officiellement. Il faut dire les choses comme ça. Mais je suis d'accord avec Landry que lorsqu'il s'agit des médicaments contrefaits et que ça a des répercussions sur la santé humaine, il va falloir qu'on puisse rapidement régler cette question-là. Pendant longtemps, peut-être qu'on n'a pas trouvé la méthode pour en régner et pour mettre fin à cette manière de manipuler ces médicaments, comme d'ailleurs c'est le cas avec l'essence frelaté, parce que frelaté, elle est mal utilisée, elle est mal vendue sur la voie. On a les mêmes choses au niveau des médicaments contrefaits. Donc aujourd'hui, c'est clair que ce n'est pas évident qu'une autre démarche soit proposée. Le gouvernement a fait l'option de réprimer. Il a reprimé et par la suite on va voir ce que ça va donner. Angelo, 113 millions de francs CFA de médicaments saisis. C'est un dossier réalisé par la presse du jour. Ça a certainement un impact direct ou indirect sur l'économie. Oui, forcément il y aura une crise sociale après ces saisies, mais on peut pas faire autrement parce qu'on a parlé effectivement de faux médicaments et les sensibilisations, il y en a eu toujours eu depuis des années. Il y a eu tellement de colloques, de séminaires, de sensibilisation. Je crois qu'il était temps d'y aller. Maintenant, bon, la crise économique est dans et forcément il faut s'attendre à une crise sociale aussi. Donc, bon, maintenant, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est ça. André Dossa. Je ne doute pas de la qualité de ce travail de la presse du jour, mais le 113 millions, je ne sais pas qui a pu évaluer ça déjà. Je crois que ça va être peut-être plus que ça. Parce que c'est une opération c'est deux opérations qui ont été menées simultanément. À Djegoulé et à Porto Novo. Oui, c'est-à-dire que la police a mis en place une stratégie terrible et dans la discrétion totale pour prendre un peu les gens de cours. Et je crois qu'il faut être honnête quand on parle de sensibilisation. Le fait même déjà que Cotonou ait abrité cet appel lancé par sous l'égide de Jacques Chirac, c'était mon point de vue le point culminant d'une sensibilisation dans ce domaine-là. Or, en plus de ça, on a mis beaucoup d'années sans agir. Maintenant, je crois qu'il faut aller plus loin. Il ne faut pas que le gouvernement, n'est-ce pas, arrête l'opération à ce niveau. Il faut nettoyer à Djegoulé. On ne peut pas continuer à être aussi complaisant. On ne peut pas continuer à s'amuser. Vous voyez, on parle de la vie. Le médicament, c'est la vie, donc la mort. On ne peut pas laisser des gens dont ce n'est pas la spécificité, dont pas la qualification, de manipuler les médicaments. Ce n'est pas normal. Même si, c'est le moins qu'on puisse dire, parfois même, les officines officielles vont également s'approvisionner. Ça se sait, tout se sait dans ce pays. On sait tout ce qui se passe. D'accord? Mais il faut mettre fin à ça.
il faut mettre fin à ça. Il faut aller très loin et obliger les gens. C'est vrai. C'est pas facile d'aller dans les pharmacies aussi s'approvisionner. Voilà, mais il y a des médicaments génériques. Il faut que l'État aussi, dans ce point de vue-là, revoie un peu la copie pour que les populations qui prétendent de ce que le médicament coûte cher à la pharmacie pour aller s'adonner à ces médicaments de rue et dans les marchés à Yégoulé, qu'ils puissent avoir accès aux médicaments génériques dont les prix sont plus ou moins revus ou subventionnés. C'est important, mais il faut mettre fin à cette action-là. Oui, difficile d'accéder certainement aux médicaments en pharmacie à cause de leur coût, mais aussi l'accessibilité qui n'est pas, ma foi, très facile, étant donné que les pharmacies ne sont pas forcément implantées dans tous nos villages. Akimé Seydou, Séni, ça va être la dernière intervention. Oui, les pharmacies ne sont pas installées dans tous nos villages. Ça aussi, c'est du fait aussi, hein, ça il faut le dire comme ça, du fait aussi des pharmaciens. Hein, parce que là, c'est une autre guerre qui est au niveau de l'ordre des pharmaciens où pour ouvrir une pharmacie, pour avoir une autorisation, c'est compliqué, la croix et la bannière, il faut empêcher les jeunes, etc. Exactement, je crois qu'il va falloir maintenant qu'on puisse comprendre que pendant qu'on est en train de lutter contre la vente de faux médicaments, qu'on permette aussi à ces jeunes-là qui sont sortis des écoles d'ouvrir les pharmacies. Et l'autre chose, c'est qu'il est aussi temps, Tanguy Agoué, parce qu'on parle aussi du coût de ces médicaments. André a parlé des médicaments sonogénériques. Il faut aussi que l'État mette enfin en place son programme, que dis-je, ce que nous avons eu par le passé, le RAMU, revu, c'est l'ARCHE, voilà, qu'on mette ça enfin en place parce que les populations en ont besoin, le peuple a besoin de ce souffle-là pour tenir encore. Vous avez besoin de beaucoup de détails peut-être, mesdames et messieurs, achetez Fraternité. Vous avez un grand dossier réalisé en duo avec par Fulbert Adimerossou et Karim Anorin Oscar. Karim qui est à Porto Novo, Fulbert à Cotonou, qui a couvert intégralement, donc je dois dire, cette actualité-là. Vous achetez Fraternité, vous allez au page 6 et 7.